Bonjour à tous et bienvenue sur le Studio Vaillant pour cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2025. Aujourd'hui, je vous propose un petit récapitulatif déjà pour aborder cette nouvelle année, pour peut-être aborder aussi un petit peu ce qui s'est passé en 2024 et aussi la raison pour laquelle je n'ai pas été présent depuis un petit moment. Donc tout d'abord, très en retard, mais je vous souhaite le meilleur évidemment pour cette année 2025. Je nous souhaite à tous le meilleur aussi dans notre passion et dans le partage qu'on peut avoir entre les personnes qui viennent sur la chaîne et les personnes qui regardent le contenu. Et puis pour revenir un peu sur l'année 2024 et toutes certaines choses qui ont changé, voilà, dans le monde automobile pour moi. Il faut d'abord que je vous annonce l'ouverture de mon entreprise. Donc aujourd'hui, le Studio Vaillant dépend de l'entreprise Vaillant Automobile ESA. Donc entreprise qui a ouvert cet été, qui repose sur deux piliers, sur deux axes principaux qui sont d'un côté l'événementiel automobile et l'autre côté l'audiovisuel, donc principalement automobile, mais pas que. Mais principalement, et ça va surtout passer par la chaîne YouTube évidemment. Alors, ce que ça implique, c'est que donc ça m'a pris beaucoup de temps et aujourd'hui je suis particulièrement occupé, surtout du côté des événements. Voilà, il faut vraiment prendre beaucoup de temps et ça c'est très très vorace, surtout quand on est seul, très vorace en termes de planning, en termes de temps. Donc il n'y a pas de vidéos qui sont sorties encore pour l'instant, mais voilà, dans une semaine normalement, il y aura un tournage assez sympathique, surtout pour ceux qui aiment les V6 qui sonnent bien. Voilà. Et mon but, ça va être de reprendre évidemment une régularité avec les vidéos. Donc, je m'excuse aussi auprès de ceux qui attendent les vidéos, qui suivent la chaîne. Voilà. Et donc voilà, c'est pas parce que j'abandonne, non, c'est parce que malheureusement mon temps est déjà très très pris par par les événements, la préparation et surtout la communication. Donc, si vous vous demandez quel type d'événement j'organise, alors j'organise deux types d'événements. Donc, d'un côté, les Cars and Coffee, qui sont des rassemblements statiques sur des thèmes. Donc là, le week-end dernier, c'était sur le thème de l'automobile coréenne. Donc, je remercie d'ailleurs tous les participants. Ils se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo. Et puis, en juin, on va avoir une grosse expo sur Toyota et Lexus et les voitures japonaises. Donc, comme chaque fois, il y a un thème à l'exposition, il y a des exposants qui s'inscrivent, mais tout le monde peut venir aussi exposer sa voiture en tant que visiteur. Voilà, donc toutes les marques sont les bienvenues. Ce sont des journées pour les passionnés. Et puis, l'autre créneau que je vais exploiter, ça va être surtout les rallyes touristiques. C'est quelque chose que je fais depuis pas mal d'années sous forme de bénévolat. Et aujourd'hui, c'est surtout l'événement le plus récurrent dans l'entreprise. Voilà, il y en a 15 cette année. Donc le rallye touristique, c'est pas pour faire du tourisme. Le rallye touristique, on l'appelle comme ça pour se différencier de la compétition. Donc voilà, je n'organise pas des rallyes de compétition, je n'organise pas de courses, mais j'organise des rallyes d'orientation. Voilà, qui sont pour les automobiles de tourisme, donc c'est-à-dire les automobiles homologués route que vous pouvez acheter en concession. Les événements rallye touristiques sont réservés aux voitures sportives. On s'y inscrit en tant qu'équipage avec un conducteur et un copilote. Et donc toutes ces informations, vous pouvez les retrouver à la fois sur le compte Vaillant Tour pour les rallyes touristiques, le compte Instagram Vaillant Tour, et puis le compte Instagram Vaillant Automobile pour tout ce qui va être Cars and Coffee et rassemblement statique. Pour tout ce qui va être inscription, pour toutes certaines informations, si vous voulez aussi les retrouver ailleurs, vous avez, alors j'ai oublié de vous le dire, la page Facebook Vaillant Automobile ESA, voilà. Mais le point que je voulais aborder, c'est le site internet, qui est le site internet vaillantautomobile.fr, avec l'adresse mail contact@vaillantautomobile.fr. Et donc, vous avez plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez retrouver les informations, et sur le site vous retrouverez les produits, donc les événements. Tout est rassemblé au même endroit, hein, les événements statiques comme les événements sur route.
Et donc, vous pouvez vous inscrire via la page événements et dans la boutique du site internet. C'est aussi là que vous pourrez retrouver un petit formulaire d'inscription si vous voulez passer sur la chaîne. Donc vous pouvez toujours m'envoyer un message sur le Studio Vaillant, donc le compte Instagram le Studio Vaillant, mais vous pouvez aussi passer par le site internet. Dans la page principale, vous ouvrez en bas un petit formulaire d'inscription pour passer sur la chaîne avec votre véhicule. Petit rappel aussi pour les passages sur la chaîne, je le rappelle comme je le fais chaque année ou de temps en temps, en tout cas je le rappelle, c'est libre à chacun d'apparaître ou non à la caméra, libre à chacun de me laisser conduire le véhicule ou pas. Je précise que c'est mieux pour moi de conduire le véhicule afin de retranscrire vraiment ce que je ressens et afin de décrire la voiture le mieux possible. Mais comme c'est votre voiture et que je respecte vraiment chaque propriétaire et ses préférences, vous n'êtes pas obligé de me laisser conduire. Voilà, c'est au bon vouloir du propriétaire. Donc voilà pour la nouveauté qui a eu lieu en 2024, mais qui va surtout se développer cette année parce que la saison vient de commencer et elle s'arrêtera en décembre. Donc si vous voulez avoir le calendrier de l'année, tout ça, vous retrouverez sur le compte Instagram Vaillant Tour et le compte Instagram Vaillant Automobile. Donc voilà, vous faites pas de soucis, vous pouvez retrouver tout ça là-bas. Et je pense que je vais aussi faire ça sur Facebook pour ceux qui n'ont pas Instagram. Voilà, Facebook, c'est pas une plateforme que j'utilise beaucoup. Je l'utilise surtout pour ceux qui n'ont pas Instagram. Mais voilà, étant seul pour gérer toute la communication, c'est compliqué d'avoir plein de plateformes différentes. Donc pour l'instant, c'est surtout sur Instagram. Et puis vous pouvez aussi avoir les informations sur Facebook et me contacter via Messenger. Voilà. Donc maintenant, je vais peut-être parler un peu de pourquoi est-ce que j'ai eu une absence prolongée sur la chaîne. Alors, je vous ai sorti quelques petites vidéos, petites compilations sur la sonorité des véhicules qui sont passés sur la chaîne, mais voilà, il n'y a pas eu de vraies vidéos. Alors, il y a déjà une raison qui n'est pas drôle. C'est que faut savoir qu'il y a une personne que vous n'avez jamais vue sur la chaîne, mais qui a toujours beaucoup soutenu la chaîne et qui était un vrai support en fait pour me motiver et qui malheureusement est décédé dans un accident de moto cet été en fin août. Et c'est vrai que voilà, c'est une personne à qui je voudrais passer un hommage dans cette vidéo. Je vais pas la mentionner parce que c'est une personne qui était assez discrète sur les réseaux sociaux et voilà, je respecterai cette discrétion. Et voilà, c'était un soutien très fort de la chaîne YouTube. Et donc voilà, c'est normal que j'en parle ici dans cette vidéo. Et puis que vous compreniez aussi pourquoi. Voilà, ça a mis un petit coup à la chaîne. Voilà. J'ai pas mal de personnes qui souhaitent passer sur la chaîne et je les remercie. Je m'excuse aussi si j'ai pas été si j'ai pas harcelé les personnes en question pour qu'elles passent sur la chaîne, parce que voilà, il y a le fait que l'entreprise prenne beaucoup de place, puis il y a aussi cet événement malheureux qui est venu mettre un petit coup au développement et à la survie de la chaîne. Alors, je compte pas arrêter, bien sûr. Je me suis jamais fixé de limite à ce niveau-là. Mais voilà, faut comprendre que voilà, c'était quelqu'un de très important et d'essentiel pour la dynamique de la chaîne. Donc maintenant, il faut faire sans lui. Et voilà, j'espère que de là-haut, voilà, il me donnera quand même la force pour vraiment redonner un vrai élan à la chaîne. Je vais continuer les présentations comme d'habitude. Mais voilà, j'aimerais aussi diversifier un petit peu le contenu. Il y a un projet ou plusieurs qui sont en route et qui, en fonction de mes opportunités, verront peut-être le jour cette année ou l'année prochaine. Des projets qui sont, comme en fait un peu tout ce que je fais dans le monde automobile, c'est dédié aux passionnés, pour les passionnés, afin de vraiment nous rassembler et puis de donner un peu de souvenirs, de faire vivre cette passion tout simplement aux gens qui suivent la chaîne, aux gens qui viennent aux événements, à tous ceux que je peux croiser dans ce monde. Et voilà, j'espère en fait que toutes mes activités vont pouvoir déjà faire vivre la passion, mettre des sourires sur les visages et puis grâce à quelques projets YouTube se fournir des souvenirs voilà, à certaines personnes. Donc voilà pour un petit peu les projets. Cette année, il y a eu une petite nouveauté qui était la restauration de la Yaris TS dans laquelle je suis, voilà, avec ce magnifique drapeau
japonais impérial. Voilà, donc on est bien dans le thème JDM, il n'y a pas de doute. Voilà. Donc cette voiture, voilà, je voulais vraiment vous faire suivre un petit peu la restauration, mais je m'y suis pas très bien pris parce que voilà, j'étais pas très habitué au format. Je vous ai fait des timelapses dans, comment dire, avec notre ami Julien, le fameux mécanicien qui s'en est occupé. Malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que c'est pas forcément ce que vous attendez sur la chaîne, ou bien si vous l'attendiez, ce serait peut-être avec un format beaucoup plus travaillé que celui-ci. Euh, bon, j'ai essayé de tenter ça, voilà. Il n'y a jamais eu de grosses opérations non plus, mais voilà, c'est sûr que c'est pas très facile de filmer juste une opération mécanique de façon à ce que ce soit agréable à regarder. C'est souvent long, répétitif. Euh, et donc en même temps, c'est intéressant de faire suivre ce qui a été fait sur la voiture. Et en même temps, ça dure longtemps, donc ça peut être très barbant à regarder. Donc bon, dites-moi s'il y en a qui regardent encore la vidéo jusqu'à maintenant. Si, si dites-moi hein, si vous voudriez voir un petit peu la suite. Donc pour l'instant, je peux vous le montrer hein, si vous voulez. Il y a de nouvelles jantes qui ont été montées sur la voiture. Donc excusez-moi, elle est bien sale à cause de nos routes. Mais donc voilà à quoi ressemble la Yaris TS maintenant. Donc voilà, de belles jantes Japan Racing qui viennent habiller la voiture et enfin lui ôter ce look affreux qu'elle avait avec les enjoliveurs. Donc voilà pour la petite étape. Il va y avoir encore quelques petites évolutions que je vous montrerai. Sinon, vous pouvez toujours suivre l'évolution, les photos de la voiture sur son compte Yaris TS 2003. Donc compte Instagram, voilà, c'est là où vous retrouverez essentiellement ce qui est lié à la voiture, c'est son petit compte à elle, voilà. Sinon, globalement, je pense que j'ai bien fait le tour. Voilà, ça fait 12 minutes, 13 minutes bientôt. J'ai plutôt fait le tour hein, pour vous expliquer globalement ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui et puis l'avenir de la chaîne qui change pas vraiment beaucoup. Je pense que cette année, l'essentiel, ça va être de faire des belles présentations, de continuer à faire ce que je fais, mais de bien le faire. Après, peut-être qu'il y aura des partenaires qui vont débarquer, on va voir. Pour l'instant, je me concentre beaucoup sur les événements parce que comme je vous l'ai dit, ça demande énormément de temps. Et je vous invite d'ailleurs à venir, hein, si vous avez une voiture sportive, à participer aux événements. Il y en a qui auront lieu, donc principalement les rallyes touristiques. C'est de ça que je parle. Hein. Ces événements vont avoir lieu en fait sur des Alpes à l'Alsace. En fait, il y a un rallye qui aura lieu à Nice en mai. Il y a un rallye qui aura lieu aussi dans le Pilat très bientôt. Il y a un rallye qui aura lieu en septembre dans les Vosges. Et puis en Franche-Comté également, dans le Morvan, la Chartreuse, le Vercors. Donc voilà, tout ce qui est massif montagneux dans l'est de la France. Donc n'hésitez pas si vous êtes de ces régions à participer au rallye. Ce sera un plaisir de vous accueillir, un plaisir de vous rencontrer. Et puis peut-être que ça pourra débloquer des tournages intéressants. Voilà, il y a énormément de voitures qui à la fois m'intéressent et que j'ai envie de vous présenter et en même temps qui sont, je pense, une richesse pour la chaîne. Donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires, c'est la vidéo, c'est l'occasion de le faire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que la chaîne tourne plus autour de ma vision de la passion automobile, si vous souhaitez que j'exprime plus ce que je ressens et ce que je pense par rapport à l'automobile. Pas forcément sur l'espèce de crise automobile qu'on traverse, mais plus par rapport au modèle, par rapport à mes goûts, etc. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma vision à moi, plutôt qu'une vision généralisée. Sachant que moi je prends du plaisir et c'est dans l'intérêt de la chaîne, c'est de faire vivre un peu la passion à travers les passionnés qui viennent et leur permettre de présenter eux-mêmes leur voiture. Et c'est intéressant en fait de faire passer plusieurs visions de la passion, plusieurs personnes qui vivent leur passion différemment. C'est ce que j'essaye de faire, c'est de retranscrire la passion des gens, puisqu'en plus chaque personne qui vient est différente et elle apporte quelque chose de nouveau. Et c'est un aspect humain que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, je voudrais savoir si pour la chaîne, ce que vous, en tant que spectateur, vous attendez. Est-ce que vous préférez voir chaque passionné avec sa vision des choses, entre guillemets, on s'étend jamais très longuement en discussion
mais on parle surtout de la voiture, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu le projet de chacun. Ou est-ce que vous préférez, par exemple, un peu comme The Glove Driver ou Thomas de World Supercar, est-ce que vous préférez que je me dirige plus sur des vidéos où je vais être seul pour présenter un véhicule et donc vous transcrire vraiment ce que je ressens, ma vision, mon analyse du véhicule. Voilà, n'hésitez pas à me dire, sachant que je peux conserver les deux sur la chaîne, il n'y a pas de problème. Il y aura potentiellement des opportunités de faire justement ces vidéos-là avec des véhicules potentiellement qui sont des véhicules en concession ou voilà, où je serai seul pour présenter. Donc ça m'intéresse aussi parce que d'une certaine manière, plus le temps passe, plus ma passion s'aguerrit, plus ma passion devient plus expérimentée, si je puis dire, plus je suis capable aussi de transmettre des analyses plus précises qu'avant. Vous le voyez au fur et à mesure des essais quand il y a une partie route où je suis au volant, que je suis un petit peu plus à l'aise qu'avant. Vous savez que c'est pas évident de parler, de décrire une voiture quand on est au volant, particulièrement concentré, surtout parce que c'est pas sa voiture, que la voiture en question, c'est la voiture généralement de la personne qui est assise à côté. Et d'ailleurs, je veux vous préciser que tous les essais sont faits dans le respect des véhicules, dans le respect des propriétaires, et le respect est une notion très importante pour moi. Et d'ailleurs, c'est ce que je demande à toutes les personnes qui participent aux événements, toutes les personnes qui participent en allant sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est important que tout soit dans le respect et dans la bonne humeur, la convivialité. Voilà. Voilà, ça fait déjà bientôt 18 minutes. Je pense que c'est suffisant. S'il y a des assidus de la chaîne, n'hésitez pas en commentaire à revenir un peu sur vos préférences, sur ce que vous voudriez voir. Je ferai en fonction de mes possibilités, mais je serai toujours à l'écoute. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très vite. Et puis, portez-vous bien, profitez de vos véhicules, de votre passion, soyez présents sur les événements, vivez ça à fond. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère pour des vidéos qui vous plairont. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très vite, portez-vous bien.